What up gang, what up gang. Fait que je vais faire un live unboxing d'une une poêle. Fait que j'avais fait mes recherches, bon j'avais fait dans mes premières vidéos je parle de l'eau, puis tout ce qui touche à ton corps, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui peut toucher à ta peau. Essayer d'éliminer le plus possible les produits chimiques dans le savon, ou tout ce qui peut toucher ta peau et tout ce que tu peux ingérer. Il y a une autre affaire auquel il faut porter attention, je crois, c'est nos accessoires de cuisine, de cuisson. Et je pense que la première étape, c'est d'éliminer tout ce qui est téflon, parce que c'est pas bon pour la santé, puis ça peut être cancérigène. Il y a des produits chimiques qui apparaissent quand on utilise une haute température. Fait que moi, ce que j'avais fait au départ, parce que je voulais être économe, j'avais pogné une poêle en fonte normale, émaillée. Là, je vous montre une version dégueulasse que j'ai pas lavée et que j'ai souvent utilisé, mais que j'utilisais aussi encore un peu les téflons quand je faisais des œufs, tout ça. Donc ça, c'est le genre de produit qui est bon pour la santé et qui dure pour toujours. Mais j'ai voulu comme upgrader récemment. Et c'est vrai que c'est un investissement, parce que une poêle en fonte comme celle-ci, je suis en train de me salir comme un câble. C'est genre 30$, 40$. Et là, j'ai décidé d'upgrader parce que je trouve que c'est pas super anti-adhésif, c'est comme gossant à laver tout le temps. Ah, je me suis taché mes combines. Fait que, donc c'est ça, j'ai décidé de upgrader à le creuset en fonte émaillé. Donc je pense qu'il va être un petit peu plus anti-adhésif. Et c'est plus cher, mais je pense que ça dure pour toujours. J'ai dit fonte émaillée pour celui que je pense que c'est juste en fonte, là c'est fonte émaillée. Fait que je sais que bon, téflon c'est pas bon, je sais que comme céramique ça serait bon aussi, mais lequel est meilleur entre céramique et émaillé, fonte émaillée, j'ai pas fait tant de recherches que ça, mais je sais que c'est fait que je viens de l'ouvrir. C'est aussi, je pense que c'est autant pesant que, peut-être plus pesant. J'ai pas encore testé, fait que, parce que je viens juste de l'ouvrir. Fonte émaillée. Plus facile à manipuler grâce à la poignée d'assistance, entretien facile. C'est ça qui me gossait avec. En tout cas, on va voir si ça se lave plus rapidement. Made in France. Surface de cuisson en émail noir satiné, fond résistant à l'usure et à la déformation. Manche en fonte parfaitement adaptée pour une utilisation au four ou sous un grill. Fait que fonte émaillée. Donc en anglais c'est cast iron. C'est compatible avec toutes les sources. Le collant. Le collant il est juste collé, hardcore. Bon, parce que je fais une vidéo update. Le creuset, c'est une compagnie réputée de la France. Il y a Staub aussi, je pense, je sais pas si c'est français ou allemand. Ça me semble être allemand. Fait que juste vous lire un mini article sur le téflon. Dangereux le téflon. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut juste se débarrasser au moins de tout ce qui est téflon. Fait que là, je vais me débarrasser de tout le téflon, si ça fonctionne bien. Donc, il y a une vingtaine d'années, l'acide perfluorooctanoïque, entre parenthèses APFO ou PFOA, en anglais, un agent chimique utilisé dans la fabrication du téflon, a commencé à susciter certaines préoccupations
Différentes études toxicologiques lui attribuaient toutes sortes d'effets indésirables, anomalies congénitales, perturbations du système endocrinien, dysfonctionnement du système immunitaire, de la glande thyroïde et du foie, réduction de la fertilité, augmentation du taux de cholestérol, etc. Quote. L'Agence de la protection de l'environnement, EPA, des États-Unis estime que l'APFO est un cancérigène probable chez le rat, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il le soit pour l'humain. Rapporte Santé Canada. Ce composé ne substituerait pas dans les poêles ou les autres produits après leur fabrication. Toutefois, comme l'APFO est persistant dans l'environnement et bioaccumulable, en parenthèse, s'accumule dans l'organisme, un plan de retrait s'étalant sur 5 ans a été mis en branle en 2010, le temps que les fabricants créent d'autres formulations de téflon dénuées du composé problématique. La compagnie DuPont, qui détient la marque Téflon, a cessé d'utiliser l'APFO en 2013 et depuis 2015, le Canada et les États-Unis en interdisent l'emploi. C'est pourquoi les fabricants mettent en évidence sur leurs produits sans APFO ou sans PFOA. Pour savoir si les poêles anti-adhésives en sont réellement exemptes, nous avons envoyé au laboratoire 5 des modèles testés afin d'y déceler la présence de 22 composés de la famille des PFO possiblement problématiques. Aucun des produits n'en renfermait. Okay? Ça veut dire qu'ils n'en produisent plus. Mais associé au APFO, le téflon, de son vrai nom PTFE ou polytétrafluoroéthylène, a une mauvaise presse au fil des ans. Il est cependant toujours présent dans les poêles. Les fabricants n'en font toutefois pas mention et préfèrent mettre de l'avant leur propre formule comme revêtement anti-adhésif renforcé avec particules minérales, anti-adhésif sécuritaire nanotech ou anti-adhésif traditionnel écologique Quantanium. Mieux vaut tout de même rester prudent lors de l'utilisation d'une poêle en téflon si vous la faites surchauffer, par exemple à vide sur la cuisinière. Elle pourrait émettre des vapeurs irritantes ou toxiques. Ces émissions causent des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe chez les humains, mais peuvent être mortels pour vos oiseaux domestiques. Contentez-vous d'y faire sauter des légumes, cuire des œufs rapidement ou mijoter des plats à feu doux. Pour la friture et les flambées, privilégiez les poêles ou revêtements à base de céramique, appelés parfois thermolon et greblon. Ces modèles supportent sans risque des températures plus élevées que celles en PTFE. Ce que j'en retiens, c'est que moi, les téflons, c'est out. J'utiliserai plus ça. Si ça fonctionne bien. Sinon, si c'est pas assez anti-adhésif, je vais me procurer une poêle en céramique peut-être, où je ferai des recherches plus approfondies. Mais je pense qu'avec un truc comme le creuset, on ne se trompe pas. Donc ça c'était mon unboxing dans le main veille de creuset. Ça va être mon go-to. Et je vais me débarrasser des téflons et je vais mettre ça de côté, mais ça va durer toute une vie aussi. Donc c'est la même chose, sauf que c'est émaillé, donc c'est anti-adhésif, j'ai l'impression. À voir, faut que je le teste. Alright? Peace. On se voit au prochain live unboxing. Keep it real. Pound.